et la prospérité de l'Afrique passent par la prise en main de son destin par les Africains eux-mêmes. Pour cela, il n'y a qu'une seule solution, l'éducation des jeunes et des adultes, des femmes en premier lieu, qui déjà œuvrent tant pour faire face à la misère et à la souffrance. Les sinistres dérives de groupes armés qui terrorisent leurs compatriotes dans trop de contrées africaines s'évanouiront d'elles-mêmes à mesure que progresseront l'instruction et l'esprit critique, garant du respect mutuel et du civisme. C'est le seul atlas qui traite à la fois du continent africain, mais également de tous les États d'Afrique. Nous avons au début une première partie qui traite du continent africain dans sa globalité, avec des thématiques à la fois géographiques, historiques, économiques. Ensuite, nous avons une deuxième partie qui a une analyse un peu plus régionale de l'Afrique et qui a quand même une spécificité, c'est que nous avons présenté dans les toponymes à la fois ce que nous appelons les endonymes, c'est-à-dire le mot tel qu'il est parlé dans le pays, mais également l'exonyme, c'est-à-dire le nom du pays tel qu'il est appelé dans les pays étrangers. Il ne faut pas oublier, puisqu'il y en a encore, les dépendances des États européens. Alors que ce soit des dépendances de la France, c'est le cas de Mayotte ou de la Réunion par exemple, mais sans oublier des dépendances du Royaume-Uni, des dépendances du Portugal ou de l'Espagne ou bien sûr des États-Unis en partie. L'inspiration, quand on parle d'un ouvrage scientifique, ce n'est pas vraiment une inspiration, mais c'est à la fois un traitement d'une documentation énorme avec des problèmes de statistiques puisque, comme tout le monde le sait, d'un pays à l'autre de l'Afrique, les statistiques ne sont pas identiques. Donc c'est un travail de recherche, un travail de traitement de données statistiques qui est très très important. Et notre but éditorial, c'était de pouvoir présenter un atlas global du continent africain parce qu'il n'en existe pas. Et c'est vrai que nous sommes toujours confrontés à la mise à jour des données avec la possibilité d'utiliser les statistiques les plus récentes possibles. Et donc voici cette version qui paraît à nouveau ici au Salon du Livre sur 2015. Alors vis-à-vis de cet atlas, c'est bien sûr la culture, la connaissance du continent africain, ça c'est évident. Mais nous, en tant que maison d'édition, actuellement, nous avons un deuxième souhait. Nous avons édité des petits livres d'histoire parce que pour chacun des pays africains, les enfants, voire même les adultes, connaissaient peu ou pas leur propre pays et l'histoire de leur propre pays. Donc nous avons commencé à créer cette petite collection de livres d'histoire racontés à nos enfants. Nous avons commencé par le Tchad, puis la Côte d'Ivoire et cette année vient de paraître le Gabon. Et nous avons un souhait éditorial, c'est de développer cet aspect historique de chacun des pays, mais via maintenant un DVD. C'est-à-dire que non seulement nous aurons un support papier, parce que ça c'est très important, mais nous aurons également un film, c'est-à-dire que l'histoire du pays sera montrée aux enfants d'une manière beaucoup plus ludique et ça leur permettra non seulement d'avoir une connaissance, mais également de la mémoriser d'une manière plus agréable. Justement, je reviens à cet aspect d'histoire sous la forme de DVD. C'est vraiment le gros projet des éditions du Jaguar. C'est progressivement de basculer du livre, du support papier, vers le film, vers le DVD, de manière à pouvoir montrer et avoir une approche culturelle de l'Afrique d'une manière plus ludique que ne peuvent les présenter nos livres, même si dans les livres il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de photos pour les enfants, mais c'est vrai qu'en complément, c'est important d'avoir un film qui soit présenté sous la forme d'un DVD.